Tu traverses des moments difficiles. Au boulot, il y a des poursuites, des attaques sans fin. Tu pries, mais c'est comme si Dieu ne répond pas. Tu es malade et tu souffres. Mais jusqu'à présent, malgré tes prières, l'intercession des hommes de Dieu, malgré tes jeûnes, c'est comme si Dieu ne te répond pas. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Lorsque tu demandes et que tu ne trouves pas, Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Il faut chercher la cause, pourquoi Dieu ne répond pas. Est-ce que ta prière, Dieu ne l'écoute pas? Ou bien, tu as à faire un devoir, tu as rempli un devoir. Souvent, lorsque tu pries, tu ne poses pas la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire pour toi? C'est ce que tu as l'habitude de demander. Maintenant, lorsque tu demandes à Dieu de te combler de ce que tu as besoin, de ton droit, si tu ne te poses pas la question de savoir quels sont tes devoirs, c'est là que tu vas prier et que tu n'auras pas la réponse. Lisons Job 33, du verset 22 à 24. Le verset 22 parle de la souffrance, le moment difficile que tu traverses. Depuis longtemps, tu pries pour un sujet, mais que tu n'as pas de réponse. Il parle de ce temps-là. D'autres qui souffrent, qui sont malades. D'autres qui traversent des moments très difficiles. Oui, le verset 22 parle de la souffrance de l'homme qui l'éteint, qui l'amène vers la mort même. Qui fait qu'il vit, même s'il est en vie, mais il ne vit pas parce que ça ne va pas. Le verset 23 parle du prophète qui doit l'aider. Et voici ce qui est écrit. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, vous voyez, le prophète est le dernier recours par qui Dieu passe pour faire foi, pour faire sortir les gens des trous, pour faire relever les gens. Et quel est le rôle du prophète? Il dit que quoi? S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, le prophète a pour le devoir de intercéder pour toi afin que tu puisses sortir de la situation. Un d'entre les 1000, ce n'est pas se promener d'un prophète à un autre. Non, faire confiance à un prophète qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Le prophète a le devoir de t'annoncer la voie que tu dois suivre. C'est lui qui va te montrer, interpréter ton problème et te dire ce que tu dois faire. Le devoir, te montrer la voie que toi tu dois suivre afin que Dieu puisse intervenir, agir pour que le problème dont tu traînes depuis des années et tu pries sans cesse mais sans résultat, tu puisses obtenir gain de cause. Dieu, verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Il dit, c'est Dieu qui dit à l'ange, ok, de le délivrer, de te délivrer, toi qui souffres. Il demande à l'ange, au prophète, ce qui veut dire que quoi? Dieu ne peut pas te faire sortir de la situation que tu traverses sans passer par un homme. Si toi-même tu as prié et que tu n'as pas eu de réponse, sache que tu dois rencontrer quelqu'un pour que ta vie change. Sinon, tu vas aller de désastre en désastre. Car Dieu aime les humbles. C'est pourquoi ceux qui sont orgueilleux, ils se disent que je suis autosuffisant. Je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin de prophète. Moi-même, je peux. Regardez s'ils peuvent aller loin. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Donc si toi-même tu as prié et tu n'as pas de réponse, confie-toi à un prophète à qui tu fais confiance. Par lui, Dieu va te tracer la voie à suivre et tu vas voir que quoi? Le problème que tu traites depuis des années, par le prophète, Dieu va agir et tu vas trouver la solution. Deuxième chose dans le verset, Dieu dit que quoi? J'ai trouvé une rançon. Dieu demande au prophète de te délivrer du moment où il a trouvé une rançon. Qu'est-ce qu'une rançon? Une rançon est une somme d'argent ou une exigence, comme la libération de prisonniers. Vous êtes prisonnier. Lorsque vous souffrez, vous êtes prisonnier sur le plan spirituel. Ok? Donc, il faut payer un prix pour vous faire sortir de cette prison-là. Réclamer en échange de la libération d'une personne enlevée
ou de la restitution d'un bien. Ton problème que tu traverses, ce que tu traverses, tu souffres là. Sur le plan spirituel, tu es en prison. Tu es limité. Et que pour te faire sortir de cette prison, il faut une rançon. Mais quelle rançon? Seul Dieu peut révéler aux prophètes la rançon qu'il faut. Ce que tu dois faire, ce que tu dois payer, le prix à payer pour que tu sors de cette prison, afin que toi aussi tu puisses briller, afin que toi aussi tu puisses te retrouver, avoir la santé, progresser, réussir tes affaires, arriver à se défendre contre les ennemis qui t'emprisonnent spirituellement. Vous voyez ça? C'est pour cela que Jésus, quand il a trouvé la femme samaritaine au puits de Jacob, il a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau à boire. Parce que cette femme est dans une prison de non-mariage. Elle n'arrive pas à se marier. Et lorsque Jésus l'a vue, Jésus sait qu'elle traverse ce moment. Ça fait 5 hommes qui sont passés sans résultat. Et elle est dans la 6e relation. Mais Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et c'est là Jésus lui dit, si tu sais celui qui te demande de l'eau, c'est plutôt toi qui lui demanderais de l'eau vive. Donc pourquoi Jésus demande de l'eau? C'est la rançon que la femme samaritaine doit payer pour que Jésus, la grâce qu'il a sur lui, puisse le combler de cette grâce-là, afin que la grâce du mariage puisse la localiser et que cette femme, désormais, elle puisse se marier. Mais sans cela, elle ne peut pas. C'est pour cela que vous, chrétiens, levez-vous. Ceux du monde, c'est comme ça, et ils agissent. Ils agissent toujours par sacrifice, par sacrifice, par sacrifice. Et vous allez voir qu'ils tiennent toujours debout. Mais vous, les chrétiens, vous pensez que non, Dieu est tellement miséricordieux qu'il va traiter autrement votre cas et que le sacrifice, vous n'aimerez plus faire le sacrifice. Sans le sacrifice, ce serait difficile d'obtenir certains résultats. La voie normale, c'est que tu paies la rançon pour sortir de cette prison. Alors ici, c'est pour vous dire que quoi? Levez-vous, ouvrez les yeux et faites le sacrifice dans la maison de Dieu, surtout auprès des prophètes qui reçoivent les instructions pour vous aider à sortir des prisons dans lesquelles vous êtes, à sortir des gouffres dans lesquels vous êtes, dans la fosse où vous êtes, afin que vous aussi vous puissiez briller et chanter Alléluia. Le Jourdain, la paix du cœur.